Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mardi 19 novembre 2024. Mon nom est le berger Élisée Dossa. Je suis le fondateur du ministère catholique Miséricorde. Bienvenue à vous tous qui m'écoutez ce matin. Le thème que je vais aborder aujourd'hui et toute cette semaine se présente comme suit. Le mystère des autels. Ce thème que je vais prêcher, je le dis avec beaucoup de vérité, de sincérité, est un thème qui va toucher plus d'un. Vous allez entendre des choses que vous n'avez peut-être pas entendues nulle part. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Quand je parle de ces choses, les gens pensent que c'est de la prétention. Non. Pourquoi? Parce que je partagerai avec vous des secrets et des choses que j'ai entendues lors de la délivrance et lors des écoutes spirituelles avec des personnes qui pratiquaient les sciences occultes, mais qui sont aujourd'hui pour Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, disposons-nous. Première chose, essayons de définir les autels. L'autel, c'est quoi? Et puisque nous sommes des personnes intellectuelles, je suis allé chercher la définition dans le Robert. Le Robert, c'est un dictionnaire avec une grande renommée pour nous qui parlons le français. Le Robert donne deux définitions de l'autel. Et moi, je vous donnerai deux autres définitions de l'autel. Première définition de l'autel, table ou tertre de pierre à l'usage des sacrifices offerts aux dieux. Exemple, l'autel de Jupiter. Exemple, l'autel de Vaudou. Exemple, l'autel de Zapata. Exemple, l'autel de Tanoé. Exemple, l'autel de Dje. Exemple, l'autel de Okorogba-Agbo. Tout ce qui peut exister. Deuxième définition de l'autel, table où l'on célèbre la messe. Frères et sœurs en Christ, je vous demande de vous disposer. Oui, disposons-nous. Au cours de cette semence et au cours de cette semaine, le Seigneur va nous parler. Oui, Dieu va nous parler. Mais avant de commencer mon enseignement, je vous fais écouter ce témoignage de ce frère en France qui m'a beaucoup touché. Semence matinale d'aujourd'hui, là, tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun, tu es à Kinshasa. Choisis 30 personnes à qui tu n'as jamais envoyé Semence matinale, il faut les renvoyer. Dieu veut parler à ces personnes-là au travers de ta personne. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Je suis un frère vivant en France et ce soir, j'aimerais rendre témoignage pour les merveilles de Dieu dans la vie de mes proches. Premièrement, mon frère avait une procédure de voyage en cours et j'ai toujours porté cette intention dans la semence matinale de tous les jours. Et même au concert à Paris, j'ai toujours prié pour cette intention. Et miraculeusement, mon frère il a eu son visa sans que ses dossiers ne soient complets. Et cela a étonné tout le monde et moi-même, cela a étonné mes proches parce que il y a des dossiers importants qui manquaient et sans ces dossiers, on ne pourrait en aucun cas attribuer le visa à qui que ce soit. Par contre, cela a été fait et je rends grâce à Dieu pour cette merveille dans la vie de mon frère. Il est vrai que ce miracle a été produit depuis plus de 3 mois. Je demande pardon parce que j'ai mis du temps avant de témoigner. Et le deuxième témoignage, c'est par rapport à ma soeur qui avait des problèmes. Elle avait des difficultés à concevoir. Et du coup, j'ai aussi porté cette intention dans la prière de tous les jours en écoutant les témoignages de toutes les femmes qui rendaient grâce à Dieu pour la grâce de l'enfantement. Et du coup, j'ai toujours prié pour ma soeur afin qu'elle aussi puisse témoigner un jour. Et par la grâce de Dieu, ma soeur
Elle est enceinte depuis plus de 3 mois déjà. Ça aussi, j'ai pris du retard dans les témoignages. Mais j'aimerais profiter de cette occasion pour dire merci à Dieu. Et passer un message à tous ceux qui écoutent la semence matinale. Que dans la vie, il n'y a que Dieu seul qui donne. Et que c'est lui seul qui bénit. Alors, confiance et que sa grâce se déverse sur nous tous les jours. Que Dieu vous bénisse, ainsi que toute la famille de la semence maternelle. Frères et sœurs en Christ, l'autel est défini comme le lieu d'abattage. Le lieu d'abattage. Parce que sur l'autel, le sacrifice est offert. L'autel est le lieu d'abattage. Troisième définition que moi je vous donne. Et quatrième définition, l'autel est le lieu d'entrée des esprits. L'autel est une porte spirituelle. Je vais vous lire un texte. Un chapitre que beaucoup de personnes ont déjà lu. C'est tiré de 1 Samuel chapitre 5. Frères et sœurs, cette semence matinale, beaucoup de personnes doivent l'écouter. Vous savez, je t'invite, toi qui m'écoutes. Oui, je t'invite de tout cœur. Parce que le Seigneur notre Dieu veut t'ouvrir les yeux. Le Seigneur notre Dieu veut te parler. Tu m'écoutes et tu m'entends. Écoute-moi très bien. Ce que je veux te dire, c'est la vérité. Et le Seigneur va t'éclairer. Écoute-moi très bien. Les hommes spirituels savent que pour entrer en relation avec les réalités spirituelles, il faut toujours dresser l'autel. L'autel est important. L'autel permet une porte spirituelle. Le point où le monde physique et le monde spirituel se rencontrent. Au cours de cette semence matinale de cette semaine, peut-être que tu avais arrêté de suivre la semence matinale. Pardon, reviens. 1 Samuel chapitre 5. Je lis à partir du verset 1er. Écoutons très bien la parole de Dieu. Les Philistins avaient donc capturé l'arche de Dieu et la transportèrent d'Éden-Hazar à Asholt. Il prit l'arche de Dieu et la plaça dans le temple de Dagon, à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, lorsque les habitants d'Asholt se levaient, tôt le matin, ils vinrent au temple de Dagon. Ils virent que Dagon était à terre. Il était tombé sur sa face devant l'arche de Yahvé. Il revenait le lendemain de bon matin. Et ils se levèrent. Et cette fois encore, Dagon était par terre sur le nez, devant l'arche de Yahvé. Le tronc de Dagon était resté en place, mais la tête et les 2 mains lui manquaient et il gisait sur le seuil. Frères et sœurs en Christ, voici les Philistins qui ne croient pas en Dieu. Eux, ils ont un Dieu qu'on appelle Dagon. Mais ce Dieu Dagon, pour qu'il se manifeste et pour qu'il opère, il a besoin de l'autel. Tous les hommes spirituels, les maîtres occultes, les charlatans, les marabouts, les féticheurs, lorsqu'on part les consulter, ils dressent des autels pour nous. Et ces autels-là sont des portes d'entrée des esprits mauvais. Vous savez que tout homme est forcément sous l'influence des esprits. Soit tu es influencé par l'esprit de Dieu, ou soit tu es influencé par l'esprit du mal. Je vous ai dit, ne vous pressez pas. Au cours de cette semence matin de cette semaine,
Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Vous savez, lorsque l'ennemi veut opérer, l'ennemi utilise toujours ce que j'appelle le principe de l'autel. Je vais vous lire un texte. Vous savez, pendant que vous êtes là comme ça, pendant que nous sommes en train de vivre notre vie, nous avons parfois des ennemis que nous ignorons leur présence, dont nous ignorons leur présence. Écoutez-moi très bien. Je lis le livre, ma Bible est devant moi, hein, je lis le livre de Nombre, parce que moi, mon allié le plus fidèle, c'est la Bible. Écoutez-moi bien. Nombre chapitre 22. Balak, fils de Sippor, vit ce qu'Israël avait fait aux Amorites, les Moabites. Pris d'une grande peur en voyant combien le peuple était si nombreux, c'était le froid en Moab, à cause d'Israël. Les Moabites dit donc aux anciens de Madian, cette foule va brouter toutes les régions comme le bœuf broute l'herbe des champs. Le roi de Moab était en ce temps-là Balak, fils de Sippor. Il envoya chercher Balaam, fils de Béor à Pétor, sur le fleuve au pays des Ammonites. Il l'invita à venir en lui disant, écoute bien, un peuple est sorti d'Égypte, viens de s'étendre sur tout le pays et s'établit en face de moi. Viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ah, le verset 6. Viens donc, je t'en prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont sous les malédictions, parce que l'ennemi sait que vous êtes plus puissant que eux. Oh, parce que tu es plus puissant, parce que tu as une étoile, parce que tu as des grâces, des autels ont été bâtis pour te maudire. L'autel, c'est le lieu du sacrifice. Écoutez-moi, dans toutes les familles, il y a des autels. Il y a des autels. En tout cas, dans toutes les familles. En ce qui concerne la sous-région ouest africaine, il y a des autels, des lieux de sacrifice, des lieux d'abattage, des lieux où le sang des moutons, le sang est versé. Et vous allez comprendre au cours de cette semaine pourquoi est-ce que sur les autels, le sang est versé. Vous allez voir même que l'affiche de cette semaine, j'invite toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse une folie. Même si tu écoutes sur WhatsApp, va écouter sur YouTube. Je désire que vous partiez faire 100 000 vues aujourd'hui sur YouTube, Berger Élisée Dossa et Berger Élisée Dossa en prière. Vous savez pourquoi est-ce que je dis ça? Je le dis parce que quand on va sur YouTube, qu'on va suivre la semence matinale sur YouTube, nous, ça nous aide. Pourquoi? Parce que YouTube voit qu'il y a de l'intérêt. Donc YouTube lui-même propose la semence matinale aux gens. S'il te plaît, je te demande, même si tu écoutes sur WhatsApp, là, va sur YouTube, tape Berger Élisée Dossa en prière. Et puis écoute ça là-bas. Mais n'écoute pas partiellement, écoute jusqu'à la fin. Mais écoute jusqu'à la fin. Parce que l'enseignement que je donne, tu te dois l'écouter plusieurs fois afin de comprendre. Donc, dans toutes les familles, il y a des autels. Des autels sont dressés dans des familles. Ce que nous appelons des autels démoniaques. Parce qu'il y a deux formes d'autels. Il y a l'autel qui est bâti en l'honneur de Jésus-Christ. Et cet autel-là se trouve dans toutes les églises. Beaucoup de personnes ne se sont jamais demandé, mais pourquoi est-ce que dans les hôtels, dans les églises, il y a des autels? L'autel dont je parle ici ne s'écrit pas H-O-T-E-L. Non. L'autel dont je parle ici s'écrit plutôt A-U-T-E-L. L'autel. L'autel. Autel. A-U-T-E-L. Frères et sœurs en Christ, toutes les familles
En tout cas, dans l'Afrique, Afrique de l'Ouest, là, dans toutes les familles, même si ces familles sont remplies de prêtres, il y a des personnes qui bâtissent des hôtels, qui immolent des poulets, qui égorgent des poulets, qui font des choses là-bas. Ces hôtels-là sont des lieux d'entrée des esprits. Parce que ce sont des portes spirituelles que les esprits utilisent. Je veux rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Je l'ai dit en début d'année 2024 et je le dirai maintenant. Frères et sœurs, depuis que je prie le Seigneur, je sais le Seigneur. Pour ceux qui étaient à San Pedro, ceux qui ont suivi le direct, le frère Laurent Yoboué a dit que j'étais venu le voir avec la sœur Clarisse Brou autour des années 2005-2006. Depuis ce moment, je faisais déjà l'œuvre de Dieu. Et depuis ce temps, je n'ai jamais vu autant de témoignages qu'en début d'année. Lorsque nous avons lancé notre opération d'action prophétique, ce que nous appelons dans notre petit jargon entre nous, l'offrande qui nous permet d'être en alliance avec Dieu. Comment ça se passe? Nous prenons un montant, ça c'est entre nous, et nous visons les 12 mois de l'année et nous multiplions l'offrande par 12 et nous faisons ça en début d'année. J'ai dit que cette offrande va commencer le 1er et ça va finir le 15 février, le 1er décembre au 15 février. Je donne gloire à Dieu. Cette sœur, elle a insisté. Elle est blanche. Elle est blanche. Elle vit au Canada, elle s'appelle Manon. C'est une de mes sœurs, ma fille spirituelle en même temps. Manon, je ne vais pas donner son prénom, voilà, je donne juste son nom. Elle m'a dit, Papa Berger, c'est comme ça qu'elle m'appelle, même si je n'aime pas ce nom-là. Elle m'a dit, Berger, je vais vous dire que moi, je n'ai jamais fait d'offrande parce que j'ai été baptisé catholique, mais bon, après, c'est grâce à un de mes copains qui est ivoirien, c'est lui qui m'a permis à ce que, c'est mon ex d'ailleurs, j'ai eu un enfant avec lui qui n'est pas resté, donc lui, il m'envoyait vos audios et vous avez parlé des maladies mystiques. Le jour-là, ça m'a touché. Et je suis retourné pour aller écouter toutes les semences matinales. Et j'ai vu qu'en début d'année, vous parlez de l'offrande qui nous permet de faire alliance avec le Seigneur via les 12 mois de l'année. Donc, j'ai pris 10 $ canadiens que j'ai multiplié par 12. Donc, ça faisait 120 $ canadiens. Et que j'ai donné. Et cette soeur, son témoignage fait 17 millions. Je ne vais pas vous passer ça. 17 minutes, c'est trop. Elle me dit dans son témoignage, elle sait que je n'aime pas parler de ça. Mais de parler de ça parce qu'elle a été guérie. Par la foi qu'elle a placée dans cette action qu'elle a posée en début d'année. Je ne sais pas d'où tu m'écoutes. Mais sache que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir à cause de ces hôtels-là. À cause aussi parce que ces personnes, elles ont été ignorantes de beaucoup de choses. Ma fille, que Dieu te bénisse, Manon. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Rachada Prasoda. Je vais vous faire écouter cet audio-là. Depuis 10 ans, c'est maintenant que Dieu leur a donné un enfant au travers de la semence matinale. Bonjour mon berger, je vous explique très bien pourquoi. Et je suis un frère béninois résident au Togo. Et j'ai connu la semence matinale par le biais d'une sœur religieuse, la sœur Rachel, que je salue au passage. Mon berger, entre-temps, je vous ai écrit et vous m'aviez répondu que voilà, vous me portez dans vos prières. Et Dieu merci. Et l'Éternel, il a fait grâce, il a commencé et quelque chose dans ma vie, dans mon foyer. Et il y
y a de cela 10 ans et plus, je dirais, que nous sommes à la recherche du fruit des entrailles, ma femme et moi. Et voilà, au cours d'une semence matinale, dans le mois de septembre, vous aviez déclaré qu'avant le 12 décembre, plus de 400 femmes auront le fruit des entrailles. Et ma femme et moi, nous avions saisi la parole et nous avions prié. Et là, l'Éternel a fait grâce. Et l'Éternel a fait grâce. Et à la fin du mois d'octobre, ma femme, elle a eu un retard de quelques jours. Nous sommes allés à l'hôpital et voilà, elle est enceinte. Après 10 ans, c'est 400 femmes que le Seigneur a localisées. Vous êtes là, hein? Vous écoutez la semence matinale, vous m'écoutez très bien. Mais vous ne voulez pas témoigner. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vous ai dit que semence matinale, je vais faire maintenant l'effort de faire entre 25 minutes et 30 minutes. Parce que j'ai été interpellé aussi par les autorités de l'Église. Semence matinale ne doit pas trop être long. Non. C'est pourquoi, vraiment, je vous demande sincèrement de faire beaucoup attention à toutes les prophéties qui sont données dans la semence matinale. On va vous partager une vidéo aujourd'hui très bizarre. Vous allez voir. Je vous laisse écouter. Ça se passe au pays des femmes et des hommes. Un pays des hommes et des femmes intègres. Burkina. Écoutons. Votre Wend Kouni est là. Il est là. C'est Dieu qui agit. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Je viens ce soir pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie. Je suis une sœur du Burkina Faso. J'envoie sémence matinale à ma cousine. Et ce soir, elle m'envoie petite vidéo pour montrer qu'il y a des bêtes qui sont sorties sur le dos de ses 2 enfants. Une fille qui vaut 16 ans et son petit garçon qui vaut 7 ans ou 8 ans, je pense. Jésus est l'architecte de notre vie. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu bénisse MCM. Que Dieu bénisse MCM. Que Dieu fortifie le berger Élisée Dossa pour la gloire de son nom. Shalom, j'ai témoigné. La vidéo qu'elle nous a envoyée vient du Burkina Faso. Vous allez voir, ça fait peur. Mais on va partager la vidéo dans tous les groupes. Vous allez voir la vidéo. Ceux qui doutent, nos autorités de l'église, nous pourrons donner le numéro de cette sœur. Et tout ça, vous pourrez aller constater tout ça. Frères et sœurs, Jésus fait des miracles. Oui, ce matin, je veux prier. Je veux prier pour toutes ces personnes qui écoutent la semence matinale. Mais je veux prier avec ce cantique de la chante Inès de la miséricorde. Vous avez écouté le frère qui a rendu son témoignage. Son frère n'avait pas tous les papiers. Ça veut dire qu'il y a des papiers quand tu n'as pas là. On ne te donne pas le visa. Il était au Casino de Paris au concert. Vous êtes au Bénin. Vous avez entendu que le berger Élisée Dossa vient. Le MCM, comme dans tous les pays, organise, comment on appelle ça, le concert de la transformation divine. Si vous avez remarqué, je ne parle pas trop de ça. Parce qu'il y a des choses là. On ne parle pas trop de ça. C'est toi-même tu viens faire l'expérience de ça. Les tickets sont disponibles. Je vous donne les 2 numéros. 51. Le numéro 51 que vous connaissez, 25 25 77. Le deuxième numéro, 53 53 78 87. Alors, tous ceux qui vous envoient des demandes d'amis sur Facebook avec mon nom et ma photo sont des voleurs, des arnaqueurs. Et comment ils font? Vous savez, j'ai des vidéos sur TikTok. Ils ont 2 téléphones, ils vous appellent et vous voyez des vidéos
de quelques secondes. Ils font tourner des vidéos de quelques secondes. Et puis, ils vous disent que c'est moi, tout ça, tout ça, tout ça. Écoutez, tant que vous ne voyez pas le numéro 01 02 16 16 61, mais ne parlez même pas avec ces gens-là. Et ce qui est plus simple, moi, je ne vais jamais vous envoyer un message sur TikTok. Si quelqu'un vous contacte sur TikTok, j'ai un compte TikTok. Et quand vous allez partir sur le compte TikTok, vous allez voir mon numéro. J'ai mis le numéro plus 225 01 02 16 16 61. Peu importe ce que la personne va vous dire, dites à la personne de vous écrire du numéro 01 02 16 16 61. Va dire non, que mon numéro, c'est faux. Le numéro là est ouvert. Ce soir même, j'ai prié avec une religieuse du Burkina. J'ai prié avec un prêtre en Kinshasa. J'ai prié avec plusieurs personnes. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Donc, ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Donc, ce sont nos contacts qui sont là. Prenez vos tickets. Je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis le Bénin. Vous savez, quand on organise des concerts comme ça, on a besoin de personnes pour nous soutenir. Je sens, tu as dit dans ta prière que tu veux que le berger demande ça. Toi, tu veux aider pour l'organisation du concert. Mais tu t'es dit que si je suis vraiment un homme de Dieu, que je demande ça. Mais bon, on n'a pas besoin. Toutes les personnes qui veulent être sponsors, on pourra vous soutenir, on pourra mettre vos logos et tout ça. Le Dieu des miracles, disposons-nous. Il va faire des miracles. Dieu se caractérise par son amour. Son amour se manifeste par ses agirs. Et ses agirs dans nos vies apportent le miracle. Et le miracle se constate par les changements. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter la stérile. Tu fais voir les aveugles. Tu fais marcher les boiteux. Tu es le Dieu qui peut tout. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Le miracle. Tout miracle est possible avec Dieu. Il est le Dieu de miracles. Crois et laisse sa grâce te toucher pendant que tu écoutes ce chant. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Pose la main là où tu as mal, s'il te plaît. Pose la main là où tu as mal. Seigneur notre Dieu, nous te supplions, nous te prions. Touche ces personnes malades. Je vois les cancers sortir des corps. Casse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Test de méditation. Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5. 2 chapitres à méditer. La question du jour. Dites-moi, combien de démons étaient dans le corps de cet homme? Combien de démons étaient dans le corps de cet homme? Priez pour moi, je vous en supplie. Mes frères du Burkina Faso, je vous aime. Ne vous laissez pas distraire. Jésus est dans la barque. Au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.